Bonjour, je suis le Dr Madani, je vous souhaite la bienvenue sur mon canal Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Vous savez, ces vidéos sont faites pour être partagées par le plus grand nombre dans un objectif à peine voilé de permettre à tout à chacun d'avoir une meilleure compréhension de la chose médicale, c'est vrai, mais également la possibilité de se prendre en main et véritablement de reprendre le contrôle de sa santé. Donc encore une fois, merci de votre soutien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une famille très populaire, malheureusement, la famille des coronavirus. Alors, vous savez, depuis quelques mois, le coronavirus s'est imposé à nous et s'est introduit dans notre existence au point d'empêcher nos enfants de ne plus aller à l'école, au point de nous empêcher de voir nos familles, nos proches, nos amis, et même de nous empêcher d'enterrer nos morts avec le respect qui leur est dû. Tout ça est bien triste, bien évidemment. Mais est-ce que les coronavirus sont vraiment de nouveaux virus? Comment font-ils pour se propager et survivre? Et enfin, la pandémie que nous connaissons est-elle réellement une surprise? Et doit-on s'attendre à en connaître d'autres? Voici quelques aspects de la problématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Il faut quand même savoir que les coronavirus est la seconde cause la plus fréquente du rhume commun chez l'homme. Il y a en effet 4 coronavirus responsables de rhume commun, auxquels vont s'ajouter 3 autres coronavirus responsables, eux, par contre, d'affections sévères. Dans l'ordre, il y a l'entité clinique du SARS, SARS, dont vous avez déjà entendu parler auparavant. Le SARS étant les initiales de Severe Acute Respiratory Syndrome, qui est dû au virus SARS-CoV, un coronavirus qui a été découvert en 2003 et qui a tué 10% des personnes infectées. Vous avez le coronavirus responsable du MERS, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ou en français le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, dû au MERS-CoV coronavirus, qui a été découvert lui en 2012 et qui a tué 30% des personnes qui ont été touchées par cette maladie. Et puis il y a le petit dernier, la Covid-19, une pandémie qui est due au SARS-CoV-2, qui a été découvert fin 2019 et qui fait moins de 3% de décès des personnes infectées. Mais en valeur absolue, en fait, c'est beaucoup de morts, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont infestées, puisque c'est une pandémie. Alors au total, ça nous fait 7 coronavirus qui entraînent une infection chez l'homme. Alors en ce qui concerne les coronavirus responsables des rhumes communs, sur les 4, 2 ont un hôte intermédiaire qui est inconnu. Les 2 autres ont des hôtes intermédiaires qui ont été identifiés. Le chameau pour le HCoV-229E et la vache et le cochon pour le HCoV-OC43. Ce dernier, il faut le savoir, a été identifié en 1890. Vous voyez donc que les coronavirus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, les 3/4 des nouvelles infections émergentes proviennent d'animaux, la transmission se faisant de l'animal à l'homme. On sait que le réservoir des infections responsables des épidémies les plus mortelles, comme les infections à coronavirus, sont la chauve-souris essentiellement et les rongeurs. Nous ne sommes pas assez proches d'eux pour qu'ils nous transmettent la maladie directement. Le coronavirus, pour nous atteindre, a besoin d'un hôte intermédiaire qui va permettre au virus de s'adapter afin de contaminer l'être humain. Ces hôtes intermédiaires doivent être assez proches de l'homme et vivre dans des conditions qui vont permettre au virus de proliférer rapidement et de contaminer un maximum d'hôtes intermédiaires. Par exemple, la civette d'élevage pour le SARS et le chameau pour le MERS. Comme je le disais, ces hôtes intermédiaires qui ont été identifiés, du fait de leur mode d'exploitation, réunissaient toutes les conditions favorables afin d'offrir la possibilité au virus de s'adapter. Une fois infestés, les humains vont transmettre le virus de proche en proche. Alors d'où vient le coronavirus responsable de la Covid-19, le SARS-CoV-2? Les études sont montrées que l'hôte intermédiaire le plus probable soit le pangolin, qui est un mammifère braconné dans le monde entier parce qu'il est apprécié pour sa viande dans plusieurs parties du monde. Et on sait qu'il était présent dans le marché en gros des fruits de mer à Wuhan. La caractéristique des coronavirus, c'est de modifier leur code génétique rapidement afin de s'adapter à de nouveaux hôtes et de changer de réservoir. Alors, il y a tellement de formes de coronavirus circulant dans la nature, dans tellement d'espèces, que la question n'est pas si, mais quand la nouvelle pandémie à coronavirus émergera. En fait, les spécialistes affirment que la prochaine pandémie à coronavirus qui entraînera une infection sévère aura un hôte intermédiaire avec un animal domestiqué. Alors ça fait peur, mais vous savez quoi? Les scientifiques ont déjà identifié un cas.
la pathologie du SADS, pour Swine Acute Diarrhea Syndrome, ou en français le syndrome de la diarrhée aiguë porcine, qui a été identifié en 2016 et qui a comme réservoir le cochon. Parfait hôte intermédiaire, car c'est élevé en batterie, c'est proche de l'homme, c'est une véritable bombe. Ce virus a la capacité, en tout cas dans les boîtes de pétri, d'infester l'être et l'espèce humaine. Bref, cette pandémie de la Covid-19 est peut-être l'arbre qui cache la forêt, et cette réalité nous obligera à court et à moyen terme probablement à repenser notre façon de consommer et nos rapports avec les animaux qui nous nourrissent. Merci de votre attention, bye bye.